monde, c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On va parler de portage physiologique puisque vous avez été plusieurs à me demander de faire une vidéo sur le sujet. Vous m'avez demandé notamment quel moyen de portage je préférais et pourquoi, et quel moyen de portage choisir. Sachant que pour choisir un moyen de portage physiologique, il va falloir que vous vous basiez sur des critères qui vont vous être propres en fait. Il n'y a pas un moyen de portage physiologique meilleur qu'un autre, ça va vraiment dépendre de chaque personne et de plein de critères de sélection différents. Donc dans cette vidéo, je vais quand même vous dire un petit peu quel est mon moyen de portage préféré et pourquoi, quels sont les moyens de portage que je possède et pourquoi, et quels peuvent être justement les petits critères de sélection auxquels penser lorsque vous voulez vous lancer et que vous voulez choisir celui qui vous conviendra le mieux. Voilà, donc juste avant de commencer, un moyen de portage physiologique, c'est un moyen de porter bébé autrement qu'avec ses bras près de notre corps pour respecter son besoin de contact physique. Donc c'est pas une poussette du coup. Et c'est un outil de portage qui va respecter la position physiologique du bébé. C'est-à-dire que le bébé ne va pas être... il ne va pas être suspendu, vous savez, par l'entrejambe avec les deux jambes qui pendent de chaque côté. Ça, c'est une position qui n'est pas du tout physiologique, surtout pour un tout petit nouveau-né. Faut bien vous dire que le bébé, lorsqu'il est dans le ventre, il est roulé en boule et en fait, c'est pas du tout naturel ni bon pour lui de le faire passer de cette position fétale à une position très étendue un petit peu du jour au lendemain lorsqu'il sort de votre ventre, quoi. C'est pour ça que le moyen de portage, il va respecter cette position un petit peu en boule du bébé. Voilà. Ce qui est génial avec les différents moyens de portage physiologique, c'est que non seulement ils respectent les besoins de bébé, mais en plus ils nous permettent de porter autrement qu'à bras et donc de mieux répartir le poids de bébé sur notre corps. Donc c'est aussi un bon moyen de confort en fait pour le parent. Donc partant de là, il existe donc plusieurs moyens de portage. Le plus connu, je pense, c'est l'écharpe de portage. Donc c'est tout simplement une écharpe, comme son nom l'indique, un grand pan de tissu qui ressemble à une écharpe mais beaucoup plus grand et que l'on va venir nouer en fait tout autour de bébé et de soi-même pour que bébé soit porté. Et l'écharpe de portage, son gros avantage, c'est qu'elle s'adapte à toutes les morphologies. Mais quand je dis toutes les morphologies, c'est toutes les morphologies de porteur, donc que vous soyez un adulte avec une forte corpulence ou un très petit gabarit, et à toutes les morphologies de bébé, donc que bébé pèse lourd, que bébé soit un poids plume, que le bébé ait 1 mois ou que l'enfant ait 5 ans, vous allez pouvoir porter vraiment n'importe quel bébé avec ça. Enfin, en principe, parce qu'après il y a tellement d'écharpes différentes que avec certaines écharpes ça va être quand même plus compliqué de porter un enfant de 5 ans qu'un bébé d'1 mois. Mais en principe, avec une écharpe, vous pouvez absolument tout faire. Dans le même esprit, il y a le pagne, mais je connais vraiment pas assez bien le pagne pour en parler, donc je vous laisse aller voir pour le coup si ça vous intéresse. Ensuite, vous avez le porte-bébé préformé, on appelle ça comme ça. Donc c'est un outil qui cette fois-ci ne va pas ressembler à une écharpe, ça va plutôt ressembler plus ou moins à un sac à dos si vous voulez. Donc en général vous avez des bretelles que vous allez clipper au niveau de la taille pour faire le tour de votre taille en fait, puis une sorte de de rectangle de... Je ne sais pas de quelle matière c'est fait en principe, les porte-bébés, ça dépend des porte-bébés, que vous allez déployer en fait sur tout le dos et les fesses de votre bébé en gros. Et ensuite vous avez des bretelles que pour le coup vous allez enfiler vraiment comme des bretelles de sac à dos et que vous allez clipper également pour que ça reste fermé. Ça c'est très chouette, ça a plein d'avantages parce que c'est très facile à mettre et à enlever en fait. Il n'y a pas besoin de faire un nœud, donc il n'y a pas besoin d'apprendre à porter avec ce moyen de portage. Mais par contre il n'est pas forcément utilisable dès la naissance et personnellement j'ai jamais essayé dès la naissance. Je sais qu'il existe des petits on appelle ça des petits réducteurs pour porte-bébé, donc que l'on va mettre en fait sous les fesses de bébé, sous l'assise à l'intérieur du porte-bébé et que l'on pourra enlever par la suite. Mais je n'ai pas testé, donc je suis pas très calée sur le sujet des réducteurs pour porte-bébé, mais personnellement je suis pas fan du tout d'un porte-bébé de toute façon pour un tout petit. À partir du moment où le bébé a environ 5 mois, 5-6 mois, ça ne me dérange pas, je l'ai déjà testé, j'ai trouvé que c'était très pratique.
mais ouais, c'est pas mon préféré. Mais ça, on va en parler après. Et sinon, un autre moyen de portage physiologique qui existe, c'est le mid-tie ou made-tie, qui est un compromis entre les deux. C'est-à-dire que ça va se présenter au niveau de la forme un petit peu comme un porte-bébé, mais les bretelles que vous allez passer comme des bretelles de sac à dos, ce sont en fait comme des petites écharpes de portage, et même chose pour l'espèce de ceinture que vous allez nouer à la taille. En fait, ça fait un grand rectangle de tissu avec 4 pans de tissu, donc un pan à chaque extrémité. Et du coup, c'est un petit peu un compromis entre les deux. Ça va beaucoup plus facilement s'adapter à un petit peu toutes les tailles, tous les poids de bébé. Et en même temps, on garde la praticité du porte-bébé. Voilà, du coup, ensuite, au niveau des petites nuances, parce que pour ces 3 grands moyens de portage, on va dire ces 3 moyens principaux, bon 4 avec le pagne, mais je ne parlerai pas du pagne. Pour ces 3 moyens de portage principaux, il y a quand même des nuances. Par exemple, pour ce qui est de l'écharpe de portage. Donc une écharpe, on se dit c'est très simple, c'est une grande bande de tissu et basta. Mais vous avez plein de petites nuances. Déjà, vous avez les écharpes tricotées ou les écharpes tissées. Les écharpes tricotées, en général, elles sont beaucoup plus flexibles, beaucoup plus extensibles, étirables, souples, et aussi pas mal plus douces. Donc, pour ma part, c'est le genre d'écharpe que je vais apprécier pour un tout petit bébé, pour un nouveau-né, qu'on a envie de cocooner, pour qui on veut vraiment beaucoup de douceur. On veut une écharpe qui soit enveloppante. On veut aussi pouvoir facilement faire le nouage, le serrage pli par pli de l'écharpe. Surtout si on débute. Donc c'est le genre d'écharpe que j'apprécie beaucoup en tant que débutant ou en tant que parent d'un tout petit bébé. Pour le coup, je l'apprécie un peu moins quand le bébé grandit et prend du poids, puisque forcément, comme elle est un peu souple et extensible, je la trouve un petit peu moins soutenante, vous voyez. Mais ça convient tout à fait, en général, au moins les 6 premiers mois, voire même plus. Personnellement, j'ai pas essayé au-delà, mais je sais qu'on peut aussi porter au-delà de 6 mois avec sans souci. C'est juste que, pour ma part, je préfère ce type d'écharpe pour un tout petit bébé ou pour un petit poids. Voilà, donc le deuxième type du coup d'écharpe, c'est l'écharpe tricotée. L'écharpe tricotée, elle est un peu moins douce, elle fait peut-être un peu plus, entre guillemets, un peu plus rêche, quoi, un peu plus robuste. Et du coup, je l'apprécie pour un poids plus grand, parce que j'ai l'impression qu'elle est plus soutenante, qu'elle est plus sûre. Voilà. Et que ce soit pour l'une ou l'autre, vous avez également le grammage de l'écharpe qui va avoir un impact un petit peu sur le portage. C'est-à-dire que si vous choisissez un grammage plutôt peu important, l'écharpe sera un petit peu moins soutenante. Donc aucun problème pour un bébé qui fait un petit poids. Pas vraiment de problème si vous choisissez un nouage où vous allez passer plusieurs fois l'écharpe sur le bébé et qui du coup va apporter plus de soutenance. Mais plus l'enfant va grandir, plus il va être lourd et plus je trouve ça compliqué. Enfin, je sais pas, moi je suis moins à l'aise de porter un bébé une fois qu'il devient grand et lourd avec une écharpe dont le grammage n'est pas très important. Du coup, je préfère opter pour une écharpe tissée mais avec un grammage plus élevé. Et ça permet une meilleure soutenance. Alors du coup, l'écharpe est un peu plus lourde, forcément, mais ça permet une meilleure soutenance. Et je sais que quand le bébé grandit, quand l'enfant grandit aussi, je préfère. Voilà pour les écharpes. Ensuite, autre nuance au niveau des écharpes, la longueur. Donc plus vous êtes de corpulence forte, plus il va falloir prendre une écharpe longue pour pouvoir bien faire le tour, quoi. Et plus vous allez vous diriger vers des nouages qui vont nécessiter de passer plusieurs fois l'écharpe en fait autour de vous, plus il va falloir prendre une écharpe qui va être grande. Je pense notamment au nœud de base ou à celui qu'on apprend le plus souvent avec un tout petit bébé, que j'apprécie d'ailleurs beaucoup pour un nouveau-né, pour un bébé quand il est petit, qui prend pas encore trop de place devant soi lorsqu'on le porte. C'est les nouages enveloppés croisés. Et pour faire un enveloppé croisé, il faut quand même une écharpe qui soit pas trop courte. Cependant, avec une écharpe plus courte, rassurez-vous, vous pouvez faire presque tous les nœuds. Personnellement, j'ai une écharpe plutôt courte, je crois que c'est une taille 2 ou 3. Je sais plus combien elle mesure, si j'ai la motivation, je la mesurerai et je vous dirai. Mais en tout cas, avec cette écharpe-là, j'arrive à faire un enveloppé croisé avec un tout petit bébé
mais simplement je vais pas beaucoup passer autour de moi, je vais devoir faire le nœud devant, enfin en tout cas je m'adapte, mais ça se fait. Et je sais que quand ma fille aînée était petite, j'arrivais à faire un double hamac dos. Voilà. Et si j'y pense, je vous mettrai le lien d'une vidéo en barre d'infos d'une nana qui fait plein de nœuds avec une écharpe courte, juste pour vous montrer que voilà, peu importe la taille de l'écharpe, en principe, vous allez pouvoir faire énormément de nœuds, sauf peut-être si vous êtes de très forte corpulence. Dans ce cas-là, je suis pas sûre qu'une écharpe courte vous permette de faire grand-chose, donc je vous conseille d'adapter forcément la longueur de l'écharpe à votre corpulence. Mais sinon, si vous êtes d'une corpulence plutôt moyenne, comme moi, une écharpe courte c'est top, ça peut vous permettre de faire énormément de nouages et ça prend un peu moins de place et c'est un peu moins lourd dans un sac. Voilà, ensuite autre petite nuance pour ce qui est des écharpes, vous avez l'écharpe de portage tout court et vous avez la sling. Donc la sling c'est une écharpe qui a été comment expliquer ça qui a été un peu bidouillée avec 2 anneaux, si bien que en fait vous allez faire le serrage grâce à ces anneaux là. C'est très pratique parce que vous n'avez pas besoin d'apprendre à faire des nœuds, à passer tout autour. L'écharpe, elle va également moins traîner par terre vu qu'elle est moins longue et que vous n'avez pas besoin de la passer encore une fois tout autour de vous. Donc c'est très pratique et rapide en termes d'utilisation. Maintenant, c'est pas forcément celle que je préfère à la base parce que du coup ça n'offre qu'un portage asymétrique. Je m'explique. Avec une écharpe de portage ou avec un porte-bébé aussi d'ailleurs, vous allez pouvoir porter devant, vous allez aussi pouvoir porter sur le dos, et avec une écharpe de portage, vous pouvez également porter sur le côté, donc sur la hanche. Le truc que j'aime un peu moins avec une écharpe, avec une sling, voilà, une écharpe avec les anneaux, c'est que même si vous pouvez passer plus ou moins votre bébé devant, en principe vous allez plutôt porter sur le côté, mais dans tous les cas, vous allez porter uniquement avec une épaule. Donc c'est ce qu'on appelle un portage asymétrique puisque le poids il va être principalement réparti sur une épaule et ça peut vite faire mal, surtout si votre bébé pèse lourd, ça peut vite être désagréable. Autant sur un petit portage d'appoint comme ça dans la maison quand bébé a besoin des bras et qu'on est occupé, ça ne me dérange pas. Pareil lorsqu'on est dehors, ça ne me dérange pas du tout. Autant pour aller d'un point A à un point B, lorsque je vais beaucoup marcher, je trouve que ça peut être vite inconfortable. Voilà, pour l'épaule, pour le bas du dos et tout, de porter de façon asymétrique comme ça. Alors qu'avec une écharpe de portage que vous allez nouer vous-même, là vous allez pouvoir répartir sur les 2 épaules et c'est même en fait dans tout le dos que ça va être réparti. Donc très pratique d'utilisation, mais attention, pensez-y, en termes de confort, ça peut peut-être coincer un peu. Personnellement, contre toute attente, j'ai beaucoup utilisé la sling, donc plus précisément le Sukiri, je vous en reparlerai un peu après, avec Dana alors qu'elle a un poids plus élevé que celui de ma fille aînée à l'époque. Et avec ma fille aînée, je me souviens que je n'aimais pas du tout le portage asymétrique. Je n'avais pas de sling, mais je sais qu'avec une écharpe de portage, on peut aussi porter sur une épaule en faisant certains nouages. Et personnellement, je n'aimais pas du tout. Je n'aimais pas du tout porter uniquement avec une épaule. Ça me dérangeait alors qu'elle était moins lourde. Et en fait, ce qui fait que je porte Dana de cette façon-là beaucoup plus souvent que sa grande sœur alors qu'elle est plus lourde, c'est tout simplement le fait que Dana elle bouge beaucoup plus lorsque je veux l'installer en portage. Et comme elle est plus lourde, et ben voilà, elle peut vite tomber quoi. Enfin, du coup je sais que je cherche un moyen de portage qui me permette de l'installer très facilement et très rapidement. Parce que dès que ça prend un peu trop de temps, elle gigote, je dois tout recommencer, moi ça m'agace, elle aussi ça l'agace parce qu'elle se débat. Au final, moi ça risque de m'énerver, enfin c'est pas la peine quoi. Je veux dire, le portage c'est pratique, ça répond aux besoins de bébé, mais ça doit aussi être agréable pour les deux. Donc si on doit galérer à installer son bébé, c'est que ce moyen de portage là ne nous convient peut-être pas. Et quand je vous dis que c'est vraiment différent en fonction de chaque personne, donc de chaque porteur, mais aussi de chaque bébé, c'est vraiment, c'est pas à prendre à la légère parce que voilà, moi j'ai eu 2 filles et je vois que mes préférences vont être très divergentes avec l'une ou avec l'autre, alors que j'aurais pas pensé au départ que ça arriverait. Bref, donc tout ça pour dire que la sling c'est très facile et rapide, mais attention au confort, ça peut gêner. Voilà, je
pense que mon petit topo est fait pour les 3 moyens principaux. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai chez moi. Donc, j'ai une écharpe de portage tissée qui est plutôt courte, mais comme je vous l'ai dit, j'arrive à peu près à tout faire avec. Je l'ai beaucoup utilisée avec ma fille aînée à partir de 1 an, parce que du coup, on me l'avait offerte à peu près à ce moment-là. Mais avant ça, j'avais également beaucoup utilisé une écharpe tricotée de la marque Je porte mon bébé qui s'appelle désormais Love Radius. Je l'avais beaucoup utilisée quand ma fille aînée était tout bébé. Parce que voilà, très pratique pour faire le serrage, vu que c'est bien extensible, c'est très facile, c'est tout doux. J'aimais beaucoup, je l'ai utilisé, peut-être les 5 premiers mois, quelque chose comme ça. Ensuite, j'ai eu une écharpe de portage Amazonas. D'ailleurs, je vous avais fait une revue sur ces écharpes de portage. Je vous mettrai tout dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos parce que j'ai plein de vidéos qui me viennent en tête, qu'elles soient de moi ou d'autres personnes, mais qui, je pense, peuvent être très intéressantes. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Donc, j'avais une Amazonas qui était une écharpe tissée avec un grammage pas très élevé et qui était plutôt longue. Elle m'a quand même beaucoup servi jusqu'à peu près au 1 an de ma fille aînée. Faut savoir qu'elle avait pas un très gros poids, ma fille aînée, donc c'était pas trop gênant. Mais ouais, par contre, à partir d'1 an, j'étais très contente d'avoir l'écharpe tissée courte avec un grammage plus important parce que du coup, c'était plus soutenant. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai gardée et que je n'ai pas gardé les 2 autres. Mais cependant, j'aurais bien aimé garder l'écharpe tricotée pour Dana lorsqu'elle était tout bébé. Parce que du coup, dans un souci de minimalisme, je n'en voulais qu'une d'écharpe. Mais je comprends vraiment pourquoi les parents porteurs collectionnent les moyens de portage. Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, les préférences peuvent vraiment varier en fonction du bébé, du parent, du moment de la vie, du tempérament, de tellement de choses que je comprends qu'en fait on soit pas minimaliste sur ce point-là. Et même si je vais essayer de pas non plus partir dans tous les sens, je pense que je vais pas me priver de prendre un moyen de portage sous prétexte que je suis minimaliste, en gros. Voilà. Donc j'ai gardé du coup l'écharpe tissée avec un grammage un peu plus important et de longueur plutôt courte. J'ai également un rebozo. Donc le rebozo, j'en ai pas parlé, mais parce qu'en fait je rentre ça dans la catégorie écharpe de portage. Mais à la base, le rebozo, c'est un châle mexicain, si je dis pas de bêtises, qui est beaucoup utilisé là-bas. C'est vraiment un truc un peu traditionnel. Et encore une fois, si je ne dis pas de bêtises, parce que je suis pas une pro de l'histoire du Mexique, mais on l'offre aux premières règles d'une femme. Et en fait, ça va la suivre tout au long de sa vie. Et donc le rebozo, c'est plutôt court. C'est pas très... étrangement, c'est pas très lourd, alors que c'est quand même assez soutenant. J'étais assez surprise de ça. C'est très joli. À la base, je l'avais demandé pour un Noël, je crois. C'est mes parents qui me l'ont offert. Et je crois que c'était juste pour la mettre en écharpe. Donc je l'ai utilisé comme une écharpe pour moi, quoi. Comme un châle et tout. Et en fait, j'ai découvert que c'était très pratique avec Dana. Puisque j'ai tout simplement fait un double nœud pour que ça tienne bien. Je mets ça en bandoulière, comme si je portais un sac à bandoulière avec le nœud dans le dos. Et j'installe ma petite fille sur le côté, je fais une vrille ou une volte, je sais plus comment on appelle ça, sur l'épaule. Et du coup, elle est portée et c'est tellement rapide et facile à installer. Ça prend pas beaucoup de place dans le sac, ce n'est pas lourd dans le sac. Ça a vraiment tout bon, sauf le fait que c'est asymétrique et que du coup, ben voilà, si je porte longtemps, ça peut faire un petit peu mal à l'épaule et puis dans le dos. Mais je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Contre toute attente, c'est vraiment le moyen de portage que je préfère pour le moment, en tout cas avec Dana qui n'a pas encore tout à fait 6 mois. Puisque j'ai besoin avec elle que ce soit très rapide et facile parce que sinon elle gigote et comme elle est lourde, c'est compliqué pour moi de rester longtemps à essayer de faire mon nouage. Donc c'est vraiment le moyen qui nous convient le mieux. Il y a aussi le sukiri. Le sukiri, c'est une écharpe de portage version sling, donc avec des anneaux que l'on ne peut pas enlever du coup, parce que je ne l'ai pas précisé, mais vous pouvez transformer n'importe quelle écharpe de portage en sling si vous achetez des anneaux, tout simplement. Par contre, si vous achetez une vraie sling, eh bien vous n'allez pas pouvoir enlever les anneaux, ça va rester comme ça tout le temps. Et donc le sukiri, c'est une sling qui est dans une matière un petit peu spéciale qui sèche très vite en fait. Et c'est très très ajouré, il y a plein de petits trous partout. Le but du sukiri, c'est de pouvoir porter bébé lorsqu'il fait très très chaud, voire même à la piscine, puisque du coup on peut se baigner avec. C'est pas un tissu qui va mettre du temps à sécher et c'est un tissu qui est très adapté à l'eau.
Pourquoi on avait acheté un Sukiri? Déjà parce que quand elle est née c'était fin mai, donc l'été approchait à grands pas. Et en plus, comme nous on s'est mariés le 23 juillet pour la cérémonie, on s'est mariés en juillet, je voulais un moyen de portage blanc pour être assorti à la robe, puisque quand on s'est mariés, Dana avait 2 mois. Donc il fallait que je puisse la porter, voilà. Enfin, je savais qu'elle allait avoir besoin d'être portée et je voulais utiliser un moyen de portage qui soit facile et rapide d'utilisation, qui soit assorti à ma robe, bref, et qui soit adapté à la saison de l'été. Donc le Sukiri, on l'a énormément utilisé aussi parce que pareil, ultra léger, du coup c'est une matière mais super légère, c'est pas très long, donc bref, ça pèse rien, c'est très facile et rapide à installer. Et du coup ça ne tient vraiment pas trop chaud en été, donc ça c'est super pratique. C'était vraiment très très pratique, on a beaucoup aimé. On l'utilise toujours un petit peu, bon malheureusement notre chien l'a grignoté un petit peu, voilà. Mais ouais, donc le Sukiri j'aime beaucoup aussi, sachez-le si vous attendez un petit bébé pour l'été, ça peut être une très très bonne idée. Voilà. Et puis, du coup, c'est tout ce qu'on a comme moyen de portage à la maison. Donc, il nous en reste 3. Mon écharpe tissée, la sling, donc le Sukiri et le rebozo. Voilà. Je me tâte à acheter un mei-tai ou mid-tai, je sais jamais. Je crois qu'il y a les deux en plus. Donc, vous savez, c'est tout simplement le compromis entre l'écharpe et le porte-bébé dont j'ai parlé tout à l'heure. Parce que voilà, le rebozo j'adore, mais ça ne permet qu'un portage sur une épaule. Et Dana, c'est un bébé déjà un peu plus lourd que sa grande sœur, et c'est un bébé qui grandit quand même assez vite. Et oui, qui grandit vite. Et du coup, j'aimerais bien quand même pouvoir la porter sur le dos plus facilement. Donc certes, je peux le faire avec mon écharpe tissée, mais comme je l'expliquais, Dana, elle bouge pas mal lorsque j'essaie de l'installer. Bon, pas tout le temps, mais souvent. Et j'ai pas envie que ça prenne trop de temps de faire le nouage. Donc je me tâte vraiment à acheter ce moyen de portage, ça me permettrait de faire ça beaucoup plus rapidement et de pouvoir la porter sur le dos et du coup de pas me faire trop mal à l'épaule quoi. Donc j'hésite à prendre ça et puis le jour où on refera un enfant, je pense que je reprendrai également une écharpe tricotée. Parce que comme je vous l'ai dit, les tout premiers mois de bébé, j'aime beaucoup les écharpes tricotées, je trouve que c'est plus douillet, c'est plus facile de faire les nouages, je sais pas, j'aime beaucoup les écharpes tricotées aussi. Et la dernière écharpe, le dernier moyen de portage que j'aimerais peut-être essayer, c'est une écharpe de portage classique en laine, mais en vraie laine quoi, en cachemire, pour qu'elle soit très très douce et pour qu'elle tienne bien chaud en hiver et en automne et tout ça, bref. Donc je me tâte vraiment là aussi, à savoir que si je prends cette écharpe de portage en laine, peut-être que je ne prendrai pas d'extensible du coup, parce que du coup c'est doudou tout pareil, c'est un peu plus flexible également que les tissés. Donc voilà, je me tâte. Et j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos de l'écharpe qui me fait craquer. Elle est de la marque Almitra Tadva et je trouve qu'elle est magnifique. Voilà, donc je me tâte à la prendre un de ces jours. Voilà, donc du coup, si je devais résumer, pour le moment, mon moyen de portage préféré avec Dana, c'est le rebozo, parce que c'est facile et rapide à installer, mais ça me fait un petit peu mal à l'épaule maintenant qu'elle commence à grandir. Et donc, heureusement, il existe plein de moyens de portage. N'hésitez pas à aller faire un atelier de portage pour essayer différents types de moyens de portage. Pour vous faire une idée. Ou alors, si vous avez des amis qui portent, n'hésitez pas à leur demander de tester le porte-bébé, de tester l'écharpe, pareil, pour vous faire un avis et voir ce qui fonctionne le mieux pour vous. N'hésitez pas à acheter votre moyen de portage d'occasion. En général, ça se conserve très bien dans le temps, les moyens de portage. Donc, n'hésitez vraiment pas au lieu de les acheter neufs, parce qu'on n'a pas forcément tous un budget illimité. Mais voilà, il ne faut pas hésiter à essayer plusieurs moyens de portage, parce que comme je l'ai dit, en fonction de chaque porteur, en fonction de chaque bébé, on va avoir une préférence ou une autre et ça peut varier dans le temps. Donc je le dis parce que voilà, moi je voulais avoir un seul moyen de portage dans un souci de minimalisme, mais c'est plus vraiment ce qui nous convient aujourd'hui et c'est ok aussi. Même si en soi, on peut tout à fait se contenter d'un seul moyen de portage si on le souhaite, il n'y a pas de souci. Mais moi je préfère m'adapter un petit peu aux réalités du quotidien. Voilà, je vais arrêter de parler parce que la vidéo est déjà bien longue, mais j'espère qu'elle aura pu vous plaire, qu'elle aura pu vous informer un petit peu, que vous l'aurez trouvé utile. N'hésitez pas à me dire vous quel est votre moyen de portage préféré et pourquoi.
selon l'âge ou la corpulence de votre bébé et tout, ça m'intéresse beaucoup, j'aime bien. Et ben voilà, n'hésitez pas à vous conseiller aussi entre vous dans les commentaires. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!